Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking qu'on va parler très vite. Cette semaine on va vous parler de plein de choses, il y aura la rubrique courrier, tout ça, machin et tout. Et on va jouer à un jeu de cartes bien pourri que Audrey va nous présenter tout de suite après les news. Et en attendant, Magnéto. C'est HP qui l'annonce, le 1er septembre prochain, WebOS passe en open source. À partir de cette date, on devrait voir fleurir tout un tas de firmware alternatifs pour les Prey 2 et autres tablettes touchpad. Et dans le domaine de la voiture propre, on apprend que Toyota a décidé de faire courir une voiture hybride aux 24 heures du Mans. La TS030 va d'abord courir aux 6 heures de Spa-Francorchamps en mai, mais Toyota en fait compte bien la faire courir au Mans et montrer que l'hybride est capable de faire bien plus que des économies de carburant. Bon, la démarche n'est pas super écologique, mais l'exploit est quand même à souligner. De notre côté, Ireco, une voiture écologique et pliable, sera commercialisée en mars 2013. 120 km d'autonomie, vitesse maxi de 60 km/h, donc c'est évidemment fait pour la ville. Rechargement de la batterie en 12 minutes, ça c'est une donnée constructeur, à voir, ça serait une charge ultra rapide, au prix de 12 400 €. Ce qui est hyper intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle est capable de légèrement se replier et qu'on entre et on sort de cette voiture par le pare-brise. Ouais, je sais, c'est un peu curieux, mais ça fait penser un peu à tous ces films de SF dans lesquels on voyait des voitures qui se relevaient et on avait la possibilité de sortir par le pare-brise. C'est franchement hyper étonnant. La voiture semble pas très chère, à voir, pourquoi pas ça en voiture en libre service, un peu comme ce qui se passe à Paris avec les voitures libres. Donc c'est à voir, 2013, Ireco. Vous rêvez d'un jeu holographique comme dans le Faucon Millenium? Figurez-vous que c'est presque possible. Un Hack Kinect, une fois de plus, et un Windows Phone permettent de faire fonctionner un jeu avec une fausse 3D holographique, puisqu'il va falloir utiliser quand même des lunettes rouges et cyan, et évidemment regarder la table d'en haut. L'exploit est quand même là, c'est assez impressionnant. Le petit jeu qui est démontré, c'est un petit hélicoptère qui est piloté par le Windows Phone, qui sert donc à piloter la caméra, mais aussi à faire évoluer l'hélicoptère en 3D. L'exploit est possible grâce à la 3D et aux lunettes rouges et cyan qui permettent de faire ressortir l'hélicoptère de la table. Évidemment, ce n'est pas du vrai hologramme, mais c'est quand même pas mal. Et on enchaîne avec du Star Wars, puisqu'on parlait d'hologramme. Là, c'est Star Wars Director's Cut en version suédée, faite par les fans. Le projet est complètement fou. Les fans de Star Wars devaient tourner 15 secondes de vidéo d'une scène bien précise avec des dialogues, de la façon dont ils le souhaitaient. Donc il y a des choses qui sont tout à fait inégales, certains l'ont dessiné, d'autres ont fait du stop motion avec des Lego par exemple, ou même des maquettes en carton pas terribles. Mais c'est assez rigolo, et au début on se demande si vraiment on va accrocher à ce film un peu bizarre, et on se prend vite au jeu. Si vous avez 1h30, 2 heures à perdre, je vous conseille d'aller regarder quand même ce Star Wars Uncut, qui est assez impressionnant, et on voit toute la créativité des fans de Star Wars pour réaliser ce film. Voilà, il y a des passages qui sont assez mignons, des green screens complètement mauvais, mais l'essentiel est là et on comprend quand même plutôt bien l'histoire, donc allez jeter un œil. Et on termine avec une news high-tech complètement hallucinante qui date du CES. C'est Samsung qui avait présenté une fenêtre transparente, une Smart Window. L'idée simple de cette fenêtre, c'est que on se sert de la surface en verre comme d'un écran tactile. C'est une fenêtre complètement transparente, donc il faut évidemment l'utiliser le jour, puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage. Mais voilà, elle est parfaitement tactile, vous avez la possibilité d'avoir des widgets qui apparaissent. Pourquoi pas vous afficher la météo extérieure, même si vous pouvez évidemment regarder par la fenêtre, mais la température extérieure, ce genre de choses, vos mails, les derniers tweets, voire des news sur la ville dans laquelle vous habitez, le niveau de pollution, enfin on peut imaginer plein de choses. Et un truc qui est assez génial, c'est qu'elle utilise aussi un système qui permet de la rendre complètement opaque, et donc avec une application, vous pouvez fermer les stores, rendre votre fenêtre complètement noire, voilà. C'est assez sympa. Il existe déjà en fait des fenêtres qui sont capables de devenir complètement opaques en utilisant l'électricité. À noter quand même qu'elle nécessite d'être tout le temps alimentée en électricité pour être opaque.
et à mon avis c'est un peu la même chose qu'utilise la fenêtre Samsung, ce qui est pas super écolo mais en soi, mais voilà, c'est assez sympa de voir cette fenêtre sur laquelle on pourrait pourquoi pas piloter sa musique ou même projeter une vidéo. Voilà, donc un petit proto de chez Samsung, hâte de voir si éventuellement ça va arriver un jour. Merci d'avoir suivi ces news et on enchaîne avec Audrey qui va nous parler d'un jeu. Maintenant on va parler donc d'un jeu super bien de cartes. Oui. C'est un jeu de cartes. Oui, c'est un jeu de cartes. C'est dans quelle catégorie d'ailleurs? Non mais c'est un jeu de société, c'est un jeu de cartes à la Magic, enfin... Non, c'est pas un jeu de cartes à la Magic, ce serait plutôt un jeu de cartes société qui reprend des codes de Donjons et Dragons et qui combine stratégie, peut-être un peu de bluff mais pas tant que ça. Et c'est un jeu qui est pratiqué normalement dans l'univers, c'est ça Ouais, dans l'univers, en fait, il me semble que c'est dans les tavernes. Alors je joue pas à Donjons et Dragons, donc excusez-moi si c'est pas ça, mais il me semble que dans les tavernes, les joueurs pouvaient... Enfin, il y a un jeu qui est actif dans Donjons et Dragons où tu paries de l'argent pour en gagner d'autres, tout ça, et c'est le jeu des dragons. D'accord, voilà. Ok. Et donc là, maintenant que, si tu l'achètes, tu peux l'intégrer dans les campagnes de jeux Donjons et Dragons. En fait, c'est un espèce de poker dans le sens où on parie de l'argent et t'as perdu quand t'en as plus, quoi. C'est ça, et puis il faut faire des vols, donc composer un vol de dragon le plus puissant voilà, la pour règle. remporter. Donc. La règle de base, c'est ça. C'est composer un vol de dragon. Voilà, le plus puissant possible pour apporter toutes les pièces. D'accord. Sauf que, comme tu t'en doutes, c'est pas si simple que ça, et ça n'a pas tout compris quand on y a joué, mais c'est pas grave, on t'en veut pas, c'est un tire-temps. Et de temps en temps, on peut aussi... Vas-y, je vais me faire taper. Je n'ai rien dit du tout, moi. J'ai peur. Mais vas-y, continue. On peut aussi utiliser des cartes spéciales, donc pour voler de l'argent. Des mortels. Ouais, des mortels pour voler de l'argent à la mise, ou du coup les mortels, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres pouvoirs, comme par exemple tuer un dragon, inverser le but du jeu, ce ne sera pas le vol le plus puissant, mais le vol le plus faible qui va remporter la mise. Enfin, il y a toute une stratégie du coup à mettre en place. C'est un peu comme le Milborn où en fait tu avais des cartes qui faisaient genre tu fais tomber en panne ton adversaire ou machin. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Le principe. Voilà. Ça se joue à combien? Il y a un nombre minimum ou pas? Ouais, ça se joue de 2 à 6 joueurs. D'accord. Donc les cartes. Tu peux pas jouer seul, donc, hein. C'est pas un solitaire. Non, sinon c'est une stratégie. Voilà, non. Et non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'un maître de jeu ou d'un mec qui distribue les cartes. Non, non, voilà. C'est vraiment. Non, c'est pas un jeu de rôle. Non, mais c'est pour ça, je pose la question pour les gens qui se posent la question, tu vois. C'est bien, c'est une bonne chose, Cédric Bonnet. Je pose de bonnes questions. Oui. Donc vas-y. Une partie va durer environ une demi-heure en fait. D'accord. Il faut compter à peu près une demi-heure, sachant que la première sera un peu plus longue. Parce que la compréhension des règles n'est pas forcément si évidente que ça, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de... Et puis il y en a qui font des règles aussi en cours de jeu et tout ça. Il y en a qui comprennent pas, surtout, il faut toujours te leur expliquer tout le temps. Et puis il y en a qui trichent. Non, il y en a ceux qui gagnent. Qui ont des cartes dans la manche et tout non ça. Mais arrête. C'est pas vrai. Ne le croyez pas, c'est pas une légende qu'elle triche. Donc honnêtement, ce jeu est bien. Honnêtement, dans sa bouche. Ce jeu est bien, ne l'écoutez pas. Je vous incite à l'acheter et à l'essayer. Il coûte 120 €, il me semble. 120 €, c'est pas mal. Ah bon, j'avais compris 120. Cédric Bonnet est en train de me foirer ma rubrique. Non, mais c'est un super jeu. Christophe avait compris 120 aussi. Jouez-y, c'est trop cool. Sauf que Cédric Bonnet, il aime pas les jeux de cartes. Alors du coup, il fait sa mauvaise tête et il est de mauvaise foi. Alors, j'aime pas les jeux de cartes, mais le jeu est bien. Ah. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que la partie, elle dure pas 3 plombs. C'est surtout ça qui est top. Alors, et c'est assez dynamique aussi. Ouais, le seul truc qui me plaît pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Dans le tirage des cartes. Oui, oui. Voilà, tu tombes que sur des cartes pourries. Et du coup, l'aspect stratégie, finalement, est valable que quand tu as des cartes plutôt correctes et quand t'as pas de bol, bah, ouais, t'as pas de bol, ou quoi. pas. Enfin, quand tu fais du poker, c'est aussi un hasard. Mais là, tu peux pas te coucher, tu vois. Alors qu'au poker, tu peux. Ce qui fait que tu peux vraiment établir une stratégie. Dans un sens, ouais, je peux. Alors que là, non. Oui, bah, non. Ça arrive que tu peux avoir une mauvaise passe, mais il y a toujours moyen de bien rebondir. Ouais, mais si t'as que des mauvaises passes. Non, mais non. Regarde Timothée, il a perdu quand on a joué. Non, mais Timothée, il est pas bon. Non, mais au-delà du fait qu'il soit pas bon, il a pas eu de bol. Non, mais il est pas bon, il a jamais gagné une partie. Bon, ok, bon. D'accord, mais bon, bref. C'est pas le bon exemple. Non, mais d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même que le hasard fait quand même beaucoup dans ce jeu et c'est le seul truc. C'est une composante, mais je dirais pas qu'il fait beaucoup. Mais oui, c'est une composante. Bon. Essayez-le, en tout cas, ça fait passer un moment, c'est sympa. Ouais. Entre deux morceaux de galette des rois, tout ça, c'est sympa. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de Sophie.
Donc Sophie va nous parler d'une série... britannique. Ouais, c'est ça, je cherche le mot. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Une série britannique qui s'appelle donc Sherlock. Ah non. Mais non, pas toujours Doctor Who. Quoique, c'est peut-être c'est un rapport, puisque c'est une série qui est créée par Steven Moffat, donc il a fait Doctor Who. Donc je parlais de Sherlock, mais... Et il a un Tardis. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je sais pas, t'as dit que ça avait un rapport, ça, donc je vais parler de Sherlock, donc, mais de la saison 2 qui vient d'être diffusée sur la BBC, parce que la saison 1 est non seulement passée sur France 4 et en plus, elle cette était année, pas bien. et en plus elle est sortie en DVD, et elle était excellente, je vous conseille déjà, si vous ne connaissez pas Sherlock, à commencer par la saison 1. Sinon, la saison 2, donc, qui vient juste de se terminer en Angleterre, compte 3 épisodes comme l'an dernier, et 3 épisodes qui reprennent les romans les plus célèbres de Sherlock Holmes, à savoir Un scandale en Bohème, Le chien des Baskerville et Le dernier problème, qui est le tout dernier livre de Sherlock Holmes officiel. Après, il y a eu des nouvelles, mais c'est le dernier vraiment, on va dire. Donc, c'est le principe de la série Sherlock... Il ne faut pas que je le regarde. Le principe de la série Sherlock, ici, c'est un peu une série moderne. Steven Moffat a eu l'idée de mettre son personnage dans notre monde moderne, donc il enquête avec téléphone portable, il envoie des GPS, SMS. il envoie des SMS, etc. Donc ce sont les mêmes histoires, mais qui ont été modifiées pour être adaptées à notre époque. D'ailleurs, il y a des petits changements visibles. Par exemple, le tout premier épisode qui s'appelle normalement Une étude en rouge. Le vrai livre s'appelle comme ça. Dans la série, ça s'appelle Une étude en rose. Enfin, des petits trucs qui ont un rapport dans l'épisode, évidemment. Donc cette saison 2, moi je l'ai trouvée vraiment excellente, notamment le premier épisode où on découvre que Sherlock a quand même un cœur, parce que c'est un être à la base qui est assez froid et un peu sociopathe quand même. Donc où il rencontre une femme qu'il appelle la femme, et vous allez voir qu'il est totalement déstabilisé par cette femme dominatrice qui le fascine, qui est nue aussi, mais voilà, donc qui est vraiment une très très belle découverte, cette actrice. On voit aussi beaucoup plus sa relation avec Watson, en fait l'idée c'est de développer une amitié entre les deux personnages, donc c'est pas mal, et jusqu'au dernier épisode où on voit que Sherlock quand même prend en compte ses amis et fait quelque chose pour eux. Je n'en dirai pas plus parce que là je vais me faire détruire sinon. T'as déjà trop spoilé d'ailleurs. Oh non. Si, parce que t'as dit qu'il allait s'attendrir et machin et faire quelque chose. S'attendrir, bah oui, il a un petit cœur quand même. Mais tu le dis alors qu'on n'est pas censé le savoir. Oh ça va, n'exagère pas. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi c'est la meilleure adaptation de Sherlock. Quand on voit, effectivement en ce moment il y a les films au cinéma, mais ça n'a absolument rien à voir. Je vous encourage vraiment à voir cette série. Les épisodes durent 1h20, donc c'est vraiment, on est dans un film. C'est filmé à Londres et à Cardiff. C'est magnifique, les images sont magnifiques. Il y a des idées de mise en scène excellentes. Il y a une façon d'aborder les choses totalement différente des autres séries. Et on est surpris quand même quasiment à chaque fois. Si j'avais une mini critique à émettre, moi c'est le deuxième, Le chien des Baskerville, qui était un tout petit peu en dessous, mais j'ai quand même bien aimé. Tout pas mal. Par rapport, j'ai trouvé les autres vraiment excellents. Donc le deuxième est un tout petit peu cran en dessous. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les transitions. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à d'autres séries où ils te laissent en fait le temps de réfléchir 2 secondes, c'est-à-dire que tu sais, as un fondu noir et hop, ça revient sur autre chose, ou tu vois, enfin voilà. Là, en fait, les scènes s'enchaînent où, par exemple, Sherlock est en train de parler, il a à peine fini sa phrase, il tourne la tête et en fait, derrière lui, on voit la rue et on est dans la rue avec la scène suivante et du coup, ça va très vite. C'est très très dynamique. C'est hyper dynamique et ça déstabilise la première fois. C'est-à-dire que, alors que moi, j'aime bien analyser tout ce qui se passe pour deviner la fin avant les autres, là, j'ai pas le temps en fait. Non, parce que ça t'enchaîne déjà sur une autre idée. Et, bah oui. L'idée, c'est aussi qu'on soit fasciné par Sherlock. Mais du coup, t'as pas le temps de réfléchir et de déduire comme. Enfin, tu peux pas arriver à déduire les choses. De toute façon, tu peux pas rivaliser. Enfin, c'est un génie de la déduction. Et l'acteur est totalement extraordinaire. Quand on voit son débit de parole, c'est juste hallucinant. De voir comment il peut déduire des choses en un simple regard, il peut analyser quasiment toute sa vie. C'est pas la vraie vie, Sophie. Évidemment, mais je veux dire, le flot de parole fait qu'on est totalement emporté, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de
de réfléchir, il se passe toujours quelque chose. Et ça peut ne pas plaire aussi, parce que... Moi, je pense pas. Justement, c'est une série britannique. Souvent, on a l'impression qu'une série britannique, c'est parfois plan-plan, ce qui est totalement faux. Et quand on regarde Sherlock, on se dit, wow, on en prend plein les yeux. Non, c'est bien. C'est vraiment une très très bonne série. C'est très très bien. Que je vous conseille vivement. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Donc, regardez Sherlock. C'est tout. Christophe va nous parler d'un manga qui s'appelle Parasite. Parasite. Et alors, Parasite, ça parle de... De Parasite. Non. Bon, ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, c'est un manga qui est sorti il y a un petit peu de temps, mais franchement, ça me tenait à cœur d'en parler. C'est donc l'histoire... C'est quel genre donc, science-fiction, seinen et action. Donc vraiment un bon manga, on va dire, qui plaît à tout le monde. En tout cas, ceux qui aiment bien l'action et un petit peu la violence. Alors, l'histoire de Parasites. Alors, de quoi d'abord? Oui, peut-être une présentation générale. Je tombe sur une page. Mon Dieu, de quoi t'as vu? Ah oui, c'est décapite à tour de bras. Donc, oui, c'est un manga qui fait 10 tomes. C'est un seinen qui est sorti dans les années 90 au Japon et qui est sorti en France dans les années 2000 chez Glénat. L'histoire que je vous la raconte, en fait, elle est inspirée d'un vieux film que vous connaissez peut-être, qui est L'invasion des profanateurs de Sépulture. Un film de Don Siegel qui est sorti en 1956. Je ne sais pas si tu l'as peut-être vu. Avec d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait. Donald Sutherland, je crois. Voilà. Et donc, cette histoire, en fait, c'est l'histoire de sortes de sphères, des cosses, en fait, qui arrivent sur Terre, desquelles sortent des petits serpents. Et ces serpents, en fait, sont programmés pour une seule chose, parasiter les cerveaux des êtres vivants. Donc, ils vont s'attaquer, bien sûr, en priorité aux êtres humains, qui est l'espèce dominante sur Terre. Oui. Et ils vont essayer de parasiter les cerveaux, certains vont réussir, et une de ces créatures va s'infiltrer dans le bras de notre héros, qui s'appelle Shinichi, en fait. Mais manque de chance, le gars, par réflexe, va réussir en fait à sauver sa peau et à bloquer le parasite dans son bras. En faisant un garrot. En faisant un garrot, exactement. Tu as la scène d'ailleurs du garrot, exactement. Et en bloquant le parasite dans son bras, le parasite va être obligé quand même pour survivre de faire une symbiose avec ce bras. Et donc finalement, il va y avoir une double entité. Il va y avoir l'être humain qui va avoir son cerveau, donc il peut contrôler, mais son bras ne sera plus contrôlable. Et son bras sera celui de la créature, donc du parasite. Et les deux vont communiquer par télépathie. Donc ça, c'est juste le début de l'histoire. Alors les parasites... Ça, c'est le rêve de tous les non, oui, peut-être. Le but de Parasite, en fait, c'est d'essayer de conquérir l'humanité. Fallait bien que je fasse une blague pourrie. Là, elle est faite. Tu l'as faite, ça y est. Donc les parasites disaient, pour survivre, ils ont besoin de manger de la viande. D'accord? Et tant qu'à faire, ils ont qu'à manger de l'être humain. Ça devrait. Là, on voit sa main d'ailleurs, qui est un peu. Ouais, la main a été trafiquée. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais en fait, justement, les parasites ont la faculté de modifier à volonté le corps qu'ils occupent. Donc là, effectivement, le héros va avoir sa main qui va être donc totalement. Qui va bouger énormément. Et il va donc entrer en communication. Elle a une bouche, sa main. Oui, c'est original. C'est normal puisqu'il parle en fait. Ah oui. Il a besoin de parler. Mais autrement, il communique quand même par télépathie. Donc il mange de la viande. Il mange de la viande en fait, mais il mange de l'être humain. Parce qu'ils sont cannibales en fait, au départ. D'accord. Au départ, parce que je dis bien, l'histoire va pas mal évoluer. Donc d'ailleurs, tiens, le parasite qui va parasiter la main du héros, va l'appeler Migi. Migi parce qu'en japonais, Migite c'est la main droite. Et comme il va parasiter sa main droite, il va l'appeler Migi. Un petit mot affectif. Et finalement, en fait, les deux entités vont apprendre à se connaître et à se découvrir. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que... pourquoi je recommande ce manga, en fait? Parce que c'est un manga il y a vraiment une véritable histoire qui est super riche. On n'a pas des aliens débiles qui veulent simplement bouffer l'humanité. Au départ, je pensais vraiment que ça partait sur ça. Et petit à petit, on s'aperçoit que l'histoire est beaucoup plus profonde et qu'il y a une véritable réflexion sur qui est le véritable parasite. Il y a une question d'ailleurs qui est posée par Migi dans tout le manga qui est « Attendez, est-ce que c'est vraiment nous les parasites qui tuons les hommes, qui essayons de nous accaparer les êtres humains et de les détruire, enfin en tout cas de les occuper, ou est-ce que c'est vous l'être humain qui est un parasite pour la planète ?» D'accord. Il y a une véritable réflexion là-dessus. Et donc d'ailleurs, le titre est à double tranchant. C'est le parasite, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'extraterrestre? Et finalement, quand tu le critiques, quand l'humain critique le parasite en lui disant oh, mais regardez, tu tuez des hommes, enfin vous êtes une race horrible, il dit mais vous faites quoi sur Terre? Pour survivre, vous avez bien besoin de tuer des êtres vivants, vous avez bien besoin de manger. Donc nous, on fait exactement comme vous. Et on n'est pas pire parce qu'on ne tue que vraiment ce dont on a besoin.
Donc on n'essaie pas de gaspiller les ressources naturelles, etc. Donc il y a une grosse réflexion derrière. D'accord. Alors ça, c'est la réflexion profonde. Après, je recommande, je vais revendiquer, je sais pas pourquoi. Nous revendiquons. Mais je recommande en fait ça parce que c'est aussi bourré d'action, franchement, pour les gens qui aiment bien les seinen assez péchus et aussi plein d'hémoglobine, parce que c'est quand même... Par contre, c'est ultra violent, faut bien le dire. Il y a une scène, par exemple, dans le... Là c'est gentil parce que dans le lycée, il y a une scène dans le lycée qui est absolument ignoble. Et ça dure sur plusieurs 30 ou 40 pages. Enfin, il y a un véritable trucs qu'on peut pas trop montrer d'ailleurs. Non, c'est un vrai on peut montrer. Oui, tu peux, mais c'est un vrai seinen. Hein. Ouais. C'est quand même assez violent. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'action. Il y a des décapitations, en veux-tu, en voilà. Ce qui est pas mal, c'est les métamorphoses des personnages aussi. Très sympa. Ouais, la capacité à bouger sa tête, donc ils transforment leur tête comme ils veulent. Ils ont la capacité donc d'ouvrir une sorte de grande bouche, manger des autres êtres humains. Enfin, c'est pas mal quoi en fait. Ça reste. Donc tu recommandes. Il y a combien de tomes? 10 seulement. Et c'est une série finie? C'est fini, 10 seulement. Chez Glénat. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ce qui est pas mal, c'est que il y a aussi l'idée que les parasites finalement essaient de s'adapter aussi à l'être humain petit à petit. Ils découvrent un petit peu les mœurs de l'être humain, ils essaient de comprendre. Et donc c'est pas un alien débile, souvent on n'est pas comme dans Alien, le 8e passager où il massacre pour rien. Là on a véritablement une réflexion sur l'alien, et puis bon voilà quoi, c'est vraiment péchu quoi. Donc c'est un super manga, foncez. Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est vraiment un manga qu'il faut avoir dans sa collection. Ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir dans sa collection. Et ben voilà, c'est noté. Merci à toi Christophe. De rien. On continue avec Timothée qui va nous parler d'un truc, d'un machin, d'un truc, d'une tuerie. D'une tuerie. Tu voulais dire? Ouais, un grand classique. Un très grand classique. Et qui est Cowboy Bebop. Ouais. Donc un très grand classique de l'animation japonaise. Hop. Donc un petit coffret DVD que j'ai trouvé à 15 €. Édition Gold. Édition Gold. 7 DVD. Ouais, apparemment c'est une édition limitée. Mais bon, si j'ai trouvé une édition limitée en DVD quand même, qu'à 15 €, vous pouvez le trouver vachement moins cher. Donc en fait, Cowboy Bebop, j'ai découvert ça en 2000 sur Canal+. Oui, ça passait sur Canal. Ça passait sur Canal. Et c'est un peu l'époque où j'ai découvert l'animation japonaise. Donc il y avait Lane, Escaflowne et tout qui passait. Mais celle qui a vraiment attiré mon attention, c'est Cowboy Bebop. Donc pourquoi? Parce qu'il y a déjà le meilleur générique du monde. Ok. Donc, ça c'est fait. La musique même si vous n'êtes pas d'accord, c'est le meilleur générique du monde. De mon point de vue. Mais en tout cas, la musique direct, ça te fout dans une ambiance un peu jazzy, un peu rétro. Enfin, tu sais pas trop ce qui se passe, tu te doutes qu'il y a des vaisseaux spatiaux. Oui, des tu trucs le comme vois ça. dans le truc. Donc t'es là, bon, allez, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est un peu... Apple a un peu pompé le style après pour l'iPod. Pour les pubs iPod, mais bon. Et alors en fait, Cowboy Bebop, ça raconte l'histoire d'un équipage qui travaille dans le bebop. Et cet équipage-là, ce sont des cow-boys. Donc ça se passe en 2071, donc c'est assez proche. Et les cow-boys, en fait, c'est des chasseurs de primes. Donc c'est un équipage qui vit un peu dans la loose, ils ont absolument pas de chance, ils mangent que dalle. Ils ont toujours faim. Ouais, ils ont toujours faim. Tous les épisodes, ils cherchent juste à trouver à manger. Et donc on suit leur quotidien. Ils vont chasser des têtes parce que c'est leur boulot. Mais au fur et à mesure, on va découvrir un peu le passif de chacun des personnages. Et ces épisodes-là sont vraiment excellents. C'est donc déjà toutes les histoires des personnages, genre Spike, donc le personnage qui respire la classe, ah si, attends, quand tu le vois à l'époque, le mec super nonchalant, avec la clope au bec. Pas la classe, c'est plutôt... c'est pas la classe, que j'aurais pas appelé ça la classe. Mais en fait, c'est le plus charismatique. Ouais, voilà, moi je trouve qu'il est classe. Donc il a une coiffure un peu improbable, Sherlock d'ailleurs. Mais... Oui. Oui, c'est ça. Et donc en fait, tu te rends compte que lui, il a un passif dans la mafia, il y a une sorte de triangle amoureux avec aussi un autre mec qui s'appelle Vicious, qui serait un des méchants, et qui est un des méchants les plus classes du monde aussi. Et donc une histoire d'amour avec sa femme, et puis tout le passif dans la mafia, on sait pas trop ce qui se passe, on apprend au fur et à mesure. Jet, qui est un peu le coordinateur de toute cette équipe, on apprend qu'un ancien flic et qu'en plus il a perdu un bras,
Donc tu sens l'embrouille un peu, qu'il a un bras cybernétique un peu comme Barrett dans FF7, sauf que c'est pas des armes. Ouais. Et Faye aussi, alors qui elle aussi a une histoire improbable mais géniale, et qui est simplement criblée de dettes. Donc elle passe sa vie à essayer de rembourser ses dettes. Dès qu'elle pense que tout va bien, elle essaye de se barrer. Enfin, elle pense qu'au thunes, de toute manière. Oui, elle, oui, carrément. C'est la femme. C'est ce que j'allais dire. Très caractérielle, qui sort de toutes les conventions japonaises, de stéréotypes japonais de la femme qui reste dans la cuisine. C'est l'opposé en fait. Ouais. Je pense qu'en fait ils ont voulu faire une femme japonaise qui était l'opposé de la femme japonaise en fait. C'est certainement, et pour le coup ça marche très très bien, en plus d'être terriblement sexy. Et le truc en fait c'est que chaque personnage est très, finalement est très... c'est des stéréotypes quoi, ils sont limite caricaturaux dans le sens où ils sont vraiment très... Les traits sont très marqués chez ces personnages là quoi. Oui, au niveau des caractères. Ouais. Et même physiquement, enfin tu vois qu'il ils accentuent certains traits quoi. Ils sont genre il y en a un c'est Ed, donc il y a une petite fille qui a choisi le prénom Edouard mais elle savait pas que c'était un prénom de fille, qui est totalement barrée. Un garçon tu veux dire. De garçon oui pardon. Qui est totalement barrée mais qui est une hackeuse hors pair. Ouais voilà, elle c'est l'informaticienne. Ouais, enfin ils intègrent. Et il y a un chien. Et il y a Ain, un chien qu'ils ont récupéré au cours d'une mission et qui est un chien intelligent, très intelligent. Mais bon, dans la série, il agit plus souvent comme un chien, mais s'il faut, il a un très fort instinct, enfin il devine plein de trucs. Donc voilà. Ce qui est vachement intéressant aussi dans cette série, c'est le rapport qu'il y a avec le côté musical. Donc c'est réalisé par j'ai oublié son nom. Watanabe ou un truc comme ça, Shinichiro Watanabe, donc qui a bossé sur Samurai Champloo et aussi sur Animatrix. Samurai Champloo. J'adore cette série aussi. Et la musique, c'est de Yoko Kanno, qui a aussi fait les musiques de Vision d'Escaflowne. D'accord. Donc Yoko Kanno et son groupe. J'aime bien les Vision d'Escaflowne, j'aime bien. Oui, c'était assez sympa aussi. Sorte de méca avec des cheveux. Et l'ambiance en fait de tout l'animé, c'est ultra jazzy. Donc d'ailleurs bebop, c'est le jazz bebop, c'est du jazz qui pousse les musiciens à l'improvisation. Donc c'est c'est un peu ce qu'ils font dans tous les épisodes. C'est un peu ça, oui. Ils improvisent vachement. Ils improvisent tout ce qu'ils font de toute façon. Donc les OST, c'est vraiment une grosse tuerie. Ouais, donc il y en avait 5 au minimum. C'est après je crois qu'il y a eu d'autres albums, genre des tributes, un truc comme ça. Et à l'époque, mais c'était mes CD de chevet. Je pouvais pas m'en passer, toutes les musiques étaient vraiment. Là, je vois qu'il y a écrit 26 épisodes. C'est 26 épisodes. 26 épisodes de 20 minutes, il n'y a pas d'autres saisons. J'étais persuadé qu'il y en avait plus que ça sur Canal, tu vois, quand je regardais. Non, il y a eu un autre film. Enfin, un film qui se passe vers la fin, enfin, au niveau temporel, vers la fin de la série. Et il y a eu deux adaptations manga. D'accord. Mais j'en ai eu une qui était nulle à chier, qui suivait absolument rien des personnages et même le char design était un peu différent. D'accord. Et l'autre, je sais pas du tout en quoi elle consiste. Ok. Mais bon. Moi, ça me fait penser énormément à une série télé donc, qui s'appelle Firefly, que tu n'as pas vue, mais je te recommande de la regarder. Sauf que là, on est plus dans l'esprit cowboy et la musique est pas jazzy, mais elle est plutôt justement western et tout ça. Mais c'est la même chose, c'est un équipage, c'est la méga loose pour eux. Les personnages sont hyper stéréotypés aussi. Enfin, là, il y a aussi vraiment une grosse empreinte western. Enfin, ouais, ils sont chasseurs de primes aussi, tu vois, c'est pareil. Mais assez western spaghetti, genre à la Ennio Morricone. Ouais, mais pareil, Firefly, c'est pareil. Ouais, d'accord. Mais... Donc, sauf que c'est vraiment une bonne série. Et ils ont aussi fait un film qui se déroule un peu vers la fin. Enfin, voilà. Mais c'est très proche. Et je pense d'ailleurs que Joss Whedon, quand il a fait Firefly, il avait dû... Remarque, ça passait peut-être à la même époque. 98. Non, je crois que Firefly, ça date d'après. Donc je pense qu'il a dû regarder et s'inspirer un peu. Mais si tu veux voir l'adaptation live, en gros, de Cowboy Bebop, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça. Dans le principe, ouais. Dans le principe, c'est ça. Et ouais, vraiment super série. Et pour le coup, j'ai regardé un épisode aujourd'hui juste pour me remettre dans le bain. Et au niveau de l'animation, ça pas trop, ça limite pas pris de coup de vieux. Moi je trouve que ça n'a pas vieilli Cowboy Bebop. C'est toujours super agréable, mais à mon avis c'est que
La réalisation de l'époque était vraiment, là, c'était top vraiment niveau, parfaite. enfin, voilà. Et ils ont créé tout un univers, donc c'est difficile de faire vieillir. Un univers super rétro mais futuriste en même temps. C'est ça qui est génial. Ils ont genre leurs armes, c'est toujours des armes à balles comme nous, c'est pas des gros lasers qui tirent dans tous les sens. Enfin, c'est énormément aussi inspiré. Ouais. Et inspirant. Inspiré de la Chine. La Chine revient vachement dans la série. Bah, dans Firefly, tout est écrit en chinois, les manuels et tout, et ça revient aussi souvent. Tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qui ressemblent beaucoup. Donc si vous avez vu Firefly et que vous avez aimé, et que vous n'avez pas vu Cowboy Bebop, ben regardez. Et inversement, si vous avez vu Cowboy Bebop et que vous avez aimé, regardez Firefly. Bah, j'essaierai de choper Firefly, ouais. J'essaierai de choper ça. Donc voilà, surtout que Firefly a été réédité en Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Bah écoute, merci beaucoup Timo. Et ben de rien. Et donc si vous ne connaissez pas, foncez, vraiment c'est génial. Vous êtes obligé de le voir. Ah ouais, carrément. Ouais. Pas d'autre choix. Pas de choix. Je vous donne pas d'autres alternatives de toute manière. C'est ça. C'est ça où vous mourrez. Il vient chez vous personnellement et... C'est ça. Par contre, il va falloir que tu fasses beaucoup de plein d'essence parce qu'il y a un peu de monde à visiter. C'est pas grave, le Père Noël il y arrive en une soirée, alors moi, je peux tuer tout le monde en une soirée. Ok. J'ai des reines. J'ai des reines. Donc maintenant, Cédric va nous parler d'un casque. Oui, je vais vous parler d'un casque, et pas n'importe quel casque, le casque qui va avec ce téléphone. Oh, un Nokia. Oh, un Nokia, ouais. C'est le tien ou c'est le mien celui-là? C'est le tien celui-là. Ça c'est le mien. Donc avec un Nokia Lumia 800, et en fait il a été annoncé en même temps finalement. C'est le Nokia Purity HD par Monster, d'ailleurs c'est écrit dessus. C'est un casque qui se situe dans du casque plutôt moyen haut de gamme, puisqu'il vaut quand même 200 €, ce qui n'est pas négligeable. Alors je dis moyen haut de gamme parce qu'il y a des casques très haut de gamme, mais c'est un bon casque hi-fi. Voilà. Il est livré avec une petite housse renforcée qui est sympa. Rappelez-vous, j'avais parlé du P5 il n'y a pas très longtemps, et le P5 avait une housse qui n'était pas terrible. Voilà, et puis en plus comme le P5 se pliait pas, la housse était assez grande, une pochette un peu bizarre, elle était pas tip top, elle faisait très féminine d'ailleurs la pochette. Ouais, c'est le truc un peu molletonné. Ouais, c'est ça, ouais. Pas terrible. Ça, disons que par rapport au casque, ça faisait bizarre. Ouais. Une pochette en cuir aurait été, mais là c'est space. Donc là voilà, on a une petite pochette coquille renforcée avec un petit mousqueton pour l'attacher à son sac, machin et tout ça. Alors je vais l'ouvrir, ça va faire du bruit près du micro. Voilà. J'ouvre mon kawaii. Mon Dieu, une sacoche! Oh, donc à l'intérieur, on y trouve évidemment le casque, c'est mieux. Donc qui... T'as vu c'est un peu le geste hein, donc qui est aimanté, hein, voilà, et renforcé en métal sur les charnières. Et un câble. Alors en fait, il est livré avec deux câbles, mais je vais vous en parler surtout d'un. Ça, c'est le câble Nokia, qui est compatible qu'avec les Nokia. Parce que Nokia donc, avait ce fameux truc spécifique, j'en avais parlé lors de la sortie du Lumia, avec le P5 qui marchait pas très bien. Donc qu'est-ce qu'il a? Il y a des jacks de chaque côté. Il y a un jack coudé pour aller sur le téléphone. Ça évite de péter ses écouteurs en général quand on met dans la poche et tout ça. Donc c'est vachement bien. De l'autre côté, le jack qui va sur le casque. Il y a un micro ici au milieu. Et une télécommande avec les boutons volume plus, volume moins, décrocher, raccrocher, passer à la chanson suivante avec 2 clics. Et tu les sens les boutons? Ouais, là tu les sens carrément, ouais. Tu peux pas te tromper de côté parce que ça dépasse en fait. Il y a un petit truc qui dépasse, donc tu le sais. Et en fait, la surface sur laquelle tu cliques est lisse, glossy, tu sais, donc ça glisse vraiment, et l'autre elle est mate, donc tu sens au toucher. Okay, ouais. C'est pas la même chose. Tu arrives à différencier rapidement. Ouais. Il est livré avec un autre câble qui est fait pour tous les autres appareils, type iPhone et tout ça, où il y a un micro dessus, mais il n'y a pas du tout de télécommande. D'accord. Ouais, ils n'ont pas livré la télécommande. Alors, évidemment, ce que vous pouvez éventuellement faire, et à mon avis ça doit fonctionner, c'est vous acheter les câbles Monster à part pour les Beats by Dre, qui sont compatibles iPhone avec télécommande, et du coup vous avez une télécommande sur celui-là. Voilà. Ouais. Si vous voulez vraiment absolument celui-ci, ou si vous avez ce casque-là et que vous voulez quitter le Lumia pour aller sur un iPhone ou sur un HTC, et que vous voulez absolument garder votre casque, vous pouvez juste changer le câble, donc ça c'est sympa. Notez que le câble est de super bonne qualité, en plus il est plat comme des tagliatelles. Et l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait ça s'en mêle pas. C'est-à-dire que tu peux le mettre n'importe comment. Tester, approuver. Ah ouais, mais carrément, ouais. Et ça s'en mêle jamais, donc ça c'est top. Le casque existe en noir, blanc, bleu et rose.
qu'on voit derrière, c'est assez difficile à porter. Il est magnifique, rose, oui. Enfin il est super beau, moi j'adore le design. Au niveau du son, il est juste parfait. Enfin parfait, il est bien équilibré et tout ça, il y a des basses qui sont quand même pas mal présentes mais elles sont bien. Les aigus sont très faibles par contre, c'est le seul défaut. Sinon pour le reste, il n'y a rien à dire, très bon casque et je vous le recommande, surtout si vous avez un Nokia Lumia, vous ne serez pas déçus quoi en fait. Voilà. Super, merci. On passe à la rubrique suivante alors. Exactement. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Dans mon voyage aux États-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau No Watch dans la main de la Statue de la Liberté. Avec 120 tailleurs de pierre, on a bourriné le flambeau à coups de marteau et de burin. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. On enchaîne avec le son et c'est Sophie qui s'y colle et tu vas nous parler donc de True Blood. Voilà, on parle générique aujourd'hui et donc avec notre magnifique bouteille de sang artificiel, on va parler de la série True Blood qu'on ne présente plus, mais surtout on va parler de son générique qui est interprété par Jace Everett, qui est un chanteur américain qui vient de l'Indiana, qui son style c'est un peu country, et ce générique est juste fantastique. Enfin, je pense que tous ceux qui l'ont entendu... la paire de fesses là, Ouais, voilà, oui, il y a aussi ça, accessoirement. Très très sympa. Ceux qui ont entendu la musique, elle a quand même la particularité de rester pas mal dans la tête, elle est vraiment excellente et les images qui vont avec sont extrêmement bien choisies. Elles n'ont pas changé entre les saisons, les images? Ils ont rajouté des images plus rapides. Et plus des images de sexe d'ailleurs, je crois. Je vois que tu as bien noté, c'est bien. Donc en gros, les images du générique, c'est assez surprenant parce qu'elles ne montrent pas vraiment, elles ne montrent aucun acteur de la série. Elles ne montrent pas vraiment les vampires non plus, alors que c'est quand même une série sur les vampires. Mais elles montrent des gens du sud de la Louisiane, plusieurs personnages différents, des gens inconnus qui sont filmés dans leur environnement. C'est plus pour l'ambiance en fait. L'ambiance de la Louisiane, voilà où ça se passe, un peu glauque. Alors on voit tout de suite, on sait qu'on est dans le glauque, on est dans le sombre, on est dans le rouge, donc on est dans le sang. Et il y a quand même aussi un accent qui est mis en plus de la pauvreté. C'est très trash. C'est assez trash. Il y a un accent qui est mis sur la sexualité, qui est là pour le coup, comme tu disais, la belle paire de fesses, mais c'est exactement ça. C'est limite de la prostitution, c'est-à-dire que voilà, au départ on voit une paire de fesses, après on voit une femme qui se cache les seins, et puis au fur et à mesure les scènes, plus les scènes avancent, plus la femme est dénudée ou en tout cas en position plus que suggestive. Voilà pour finir, enfin bon bref. Donc, le petit short en jean là. Ouais. Et donc, les deux jambes. C'est vrai que c'est pas des très belles images flatteuses, on va dire. Ah, si. En plus, donc il y a les images de serpents qui sont à chaque fois qu'on voit une image de femme, il y a le serpent derrière. Donc on vous passe la symbolique biblique là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi énormément d'images de religion. Et là, ils veulent vraiment nous montrer que voilà, c'est pas de la religion au sens classique du terme, c'est plutôt limite du fanatisme, des femmes en transe, le pasteur qui saute partout, on ne sait pas. Et puis il y a ces images très dérangeantes où on voit cet enfant avec un chapeau du Ku Klux Klan. Enfin, c'est vraiment de l'extrémisme religieux qui est très marqué et surtout qui est symbolisé par cette église où on voit ce panneau où il y a écrit God hates fangs, qui veut donc dire Dieu déteste les crocs des vampires. Mais si on lit à double sens, fangs ça peut être aussi fags, et fags ça veut dire homosexuel. Enfin, pas tout à fait, dans un registre un peu plus vulgaire. Donc c'est hyper tendancieux, c'est un générique qui est quand même fait pour choquer, pour marquer les esprits, et pour aussi nous mettre quand même dans l'ambiance de la série où les vampires sont rejetés et sont traités comme des êtres différents, etc. Le studio qui a réalisé ce générique, je fais ça mais il passe pas derrière moi, c'est pas normal ça, monsieur Bonnet. On parle du son normalement. Oui. Toi tu as décidé de parler des images. Moi je parle des images parce que ça va avec. Voilà. Parce que c'est en tout, monsieur. Ouais. Le studio qui a bossé sur le générique s'appelle Digital Kitchen. Puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais que ça passe pas par-dessus nous en fait? Tu veux dire que c'est de la magie de la post-production? Ah ouais, elle est forte, ce Bonnet. Donc le studio s'appelle Digital Kitchen et ils ont bossé sur d'autres génériques fantastiques que je vous conseille de regarder.
Non, mais je sais pas, Kitchen. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc 10 ans plus tôt, c'est rouge aussi avec du feu. Dexter et Six Feet Under. Donc, voilà, série d'Alan Ball des trucs également. de mort, quoi, en fait. C'est des génériques qui ont une musique qui va avec les images, qui racontent quelque chose. C'est pas juste des noms et des acteurs qui défilent. Donc, c'est un excellent générique qui doit être dans le top 10 des meilleurs génériques. Ok. Et maintenant, on enchaîne avec la rubrique achat et c'est Christophe qui s'y colle. On enchaîne avec la rubrique achat et c'est Christophe qui va nous parler d'un truc. Il faut pas avoir perdu son AAA pour se l'acheter. Faut surtout pas. Et puis c'est un truc pour se la péter sur sa Vespa quoi. Franchement, je suis pas certain qu'ils sont homologués. Est-ce que tu penses que les flics peuvent te laisser rouler avec ça? Si t'as en X-Wing, oui, mais pas en Vespa. Si t'es un flic fan de Star Wars, peut-être. Ouais, mais même j'ai un vieux doute sur le fait qu'il soit réglementaire. Ça doit être un truc en résine, tu sais, ou en ABS, genre pas terrible. En tout cas, ouais, c'est pas trop réglementaire, mais c'est carrément la classe. Ouais, donc c'est un casque X-Wing. C'est le casque X-Wing de Luke Skywalker, qui est donc en précommande unique, qui va sortir entre février et mars 2012. Il y a seulement 750 exemplaires dans le monde. Ce qui fait le prix. Et c'est une série donc limitée, donc qui sera à l'échelle 1-1, donc c'est vraiment la taille. Tu peux le porter. Tu peux le porter, comme le casque d'Iron Man de Cédric. Ou celui des Stormtroopers. C'est donc créé par EFX Collectibles. Et j'ai trouvé ça. EFX, c'est eux qui font les nouveaux sabres laser, je crois. Je te fais confiance parce que mais il me semble que c'est eux. Et qui valent 129 € pièce. Celui-là, par contre, t'as vu le prix. Hein. Celui-là, 559,90. C'est mon dernier mot. Allez, c'est le dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Fait. Et c'est le chez Lapinou Rose. Mais j'ai trouvé sur le site Lapinou Rose. D'ailleurs, je remercie un copain, Sébastien. Je le remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir ce site. Il y a, allez-y sur lapinouRose.com. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment, pour les fans, pour les geeks vraiment fondus. Il y a une Malicia. Il y a de tout. Franchement, c'est magnifique. À tomber par terre. Malicia, il y a des bustes d'Iron Man qui sont super beaux. Il y a beaucoup de précommandes aussi, donc ça vaut vraiment le coup pour les gens qui sont vraiment des gros collectionneurs. Ils peuvent trouver donc, des trucs uniques. Il y a aussi des trucs One Piece pour les mangas, il y a du cinéma, d'Harry Potter, enfin il y a vraiment des séries, il y a plein de trucs. Donc si vous voulez devenir membre du Rock Squadron, voilà le casque qu'il vous faut. Non, mais t'as vu la finition, avec le cuir et tout, c'est puis t'as même le petit micro qui sort sur le côté et tout ça. Donc après essayez de faire la moto avec, dites-nous si le flic vous a arrêté ou pas. Non, il suffit qu'il y a le mec. Si vous tuez avec, c'est lui le responsable. C'est ma faute. Non, à ne pas porter sur la route. D'accord. Voilà, donc 559,90 si vous avez l'argent et que vous êtes fan de Star Wars. Donc appelez votre banquier. Ouais, appelez votre banquier avant et sinon vous pouvez peut-être essayer de le refaire. Ouais. Il y en a qui y arrivent, donc pourquoi pas vous. Voilà. Bon, il est moins cher sur la Pinot. Ouais, exactement. Rassurez-vous. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite. On termine avec la dernière rubrique de ce podcast, le courrier des gens. Enfin, on l'appelle le courrier, mais en fait, oui, c'est le courrier. Donc ça peut être des questions, des remarques, des mails, des commentaires que vous avez laissés sur iTunes, sur le portail NoWatch, par mail à l'adresse courrier@geeking.fr. Exactement. Voilà. Et donc, je commence ou tu commences? Tu commences. Je commence. Alors moi, je vais prendre... je veux quand même commencer par le premier mail qu'on a reçu. Oh non. Si. Le premier mail qu'on a reçu. Petite question, donc une petite question. J'aurais une petite question pour Audrey. Est-ce que tu es célibataire? Tu as le droit ou pas de répondre? Je ne réponds pas. D'accord, ok. Bon, la question a été posée. Je prends un autre mail de... Alors, voyons voir. De Inès, qui nous écrit donc en me disant gros encouragement. On est un couple de geeks, développeurs web tous les deux. Ça existe. Et on aime regarder vos podcasts. Votre nouvelle formule est super, ça fait très pro. Tous nos encouragements pour la suite. Jonathan et Inès. Jonathan et Inès. Merci. Merci beaucoup. Et puis les autres vous disent merci aussi. Vous ne devriez pas. Ouais. Yeah. Commentaire iTunes. Commentaire iTunes. De l'AFP. De l'AFP. Vas-y. Agence France Podcast. C'est un commentaire de Jonathan Benoît. Il me faut ma dose. Dit comme ça. Alors je le dis comme ça. D'accord. Alors je lis. Mais vite, sa dose parce que je crois qu'elle craque. Excellent podcast pour les passionnés de high-tech, jeux vidéo et tout ce qui tourne autour de la culture geek. Je vous félicite, vous et vos ouvriers roumains, pour l'élaboration du nouveau décor Made in Leroy Merlin. Qui n'a rien à envier aux émissions de dog show américaines. Encore bravo, et même si je n'arrive pas à comprendre où vous arrivez encore à trouver le temps de préparer tout ce super contenu, la nuit, nous ne dormons plus.
Regardez les scènes de Timothée, c'est de pire en pire. Je suis de tout cœur avec vous et je vous suivrai vers l'infini et l'au-delà. Comme Buzz l'éclair. Oui. Et ça fait plaisir. Ça, Par c'est la cool. terre. Ça, moi, je trouve ça super sympa. Bah oui. Voilà. Et les petits commentaires désobligeants de Cédric Bonnet. Ok, alors moi j'en ai un autre de Yahoo, comme Yahoo, mais sans le point d'exclamation. Genre Yahoo, quoi. Exactement. Qui nous dit: bonjour, j'adore votre nouvelle formule très pro, un peu façon Larry King. Like a boss. Mais changerez-vous de formule tous les ans? C'est une bonne question. A priori, non, parce qu'en fait, on a déjà changé 2 fois en moins d'1 an. Donc, je ne peux pas te garantir qu'on va changer tous les ans. Peut-être on changera avant. Voilà. Peut-être après. Ou peut-être après, ou peut-être jamais. Peut-être que c'est la dernière et qu'après on s'arrêtera. Tu vois, je sais pas. Ouais, je pense donc, que c'est ça. non, en fait, c'est pas programmé. On n'a pas programmé que, genre, la rentrée prochaine, on fera autre chose, quoi. Ça nous a déjà coûté assez cher. Et puis c'est fait quand même par des artisans roumains, donc portugais aussi. Donc du coup, on veut quand même essayer de rentabiliser un peu ce décor-là. Le jour où il sera abîmé, on changera peut-être des trucs, tout ça, mais voilà. On a peut-être le projet Tardis, mais chut, on ne peut rien dire. Nom de code. Nom de code, projet Tardis. Bon, si vous nous suivez sur Twitter, je pense que vous l'avez vu. À quand le fond façon fenêtre sur Manhattan ou pont de l'Enterprise, juste pour exemple. Alors il m'a envoyé une photo. Je sais pas si on va trop la voir, mais hop, une photo en fait d'un décor Enterprise qui est assez sympa. Donc c'est sûr que si on pouvait s'amuser à faire une navette spatiale, machin et trucs, bon, on l'aurait fait. Partant, quoi. Mais bon, le truc c'est que. Mais Sophie va gueuler après. Ouais, puis on n'a pas trop de moyens encore, donc voilà. Et puis la fenêtre sur Manhattan, en fait, il y a une fenêtre à côté, c'est pas Manhattan, c'est ça le problème. C'est pas loin, Ouais. Et puis le problème dans les talk shows américains, c'est que c'est des fausses fenêtres. Parce qu'elles n'ont pas de reflet, si vous avez remarqué. Je vous laisse méditer sur ça. Ouais. Alors que nous, si jamais on le fait, en fait, on verra le caméraman, les éclairages et tout ça dans la fenêtre et absolument pas le fond. Ou alors, il faudrait ouvrir la fenêtre, mais on aurait au bruit et froid, quoi. Sauf l'été, on aurait chaud. Mais écoute, merci beaucoup pour ton mail. Est-ce que tu as noté un autre truc ou pas? Après, ils sont tous bien les commentaires pour l'instant que j'ai, donc je peux en lire. Bravo et respect, habitué aux changements récents, préférant le canapé 2 places mais restant toujours fidèle aux dernières propositions. Je ne pensais pas que le concept pouvait encore me surprendre à ce point. Là, Cédric, tu tiens une pépite. Il parle de moi là. Ça doit être ça, je pense. Je pense. C'est carré et ça répond à ce que je n'osais imaginer. Très pro. Je crois que ma fenêtre va plus passer les portes. Et toi aussi, la pépite. Allez, j'en lis un dernier de Eric Gérard qui nous dit: un membre de Geeking serait-il intéressé par un code d'accès sur la bêta de Gotham City Imposter pour Xbox? Why not? Timothée. J'ai gagné ce code sur Facebook, je n'ai pas le temps de jouer. Si ça peut faire un heureux parmi vos membres, ça encore moins de sommeil. Ça sera avec plaisir. Continuez comme ça, la nouvelle version est mieux structurée, même si on perd un peu de convivialité et en débat. Mais je pense que vous tenez le bon bout. Alors si tu as regardé cet épisode, et même le précédent, on commence à se fighter entre nous, mais on prend nos aises, tu vois. C'était le temps aussi qu'on s'habitue au nouveau décor et tout ça, quoi. Surtout Audrey Chauffe va prendre trop ses aises. Donc voilà, merci pour ce travail formidable. Bonne journée, Eric. Bah écoute, voilà. Donc c'est vrai qu'on aurait pu lire des commentaires négatifs, mais là on n'a pas envie. Donc on fait ce qu'on veut, on est un peu chez nous. Non, mais on n'a pas reçu de mail négatif sur courrier@geeking.fr. Sur iTunes, pardon, on n'a pas eu de commentaires négatifs là. Il y en a eu quelques-uns sur No Watch, on va revenir vite fait dessus. Bon, en ce qui concerne la musique, vous avez vu, elle est revenue à la fin. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'en fait, on n'a pas trop les droits de l'utiliser. Alors là, je l'ai remise, c'est à mes risques et périls. Peut-être que j'irai en prison à cause de ça. Mais du coup, si vous pouvez faire une reprise... ouais, voilà, comme on avait dit pendant le live, s'il y a quelqu'un qui a un groupe et qui a envie de s'éclater à reprendre la chanson et qu'on la diffuse dans le podcast, on le fera avec grand plaisir et on ferait la pub pour votre groupe au passage. Donc why not. Et puis aussi, bon, il y avait des commentaires sur le fait que ça fasse trop télé, machin et tout ça. C'est au moins convivial. Mais comme tu l'as déjà dit, quand on critique la télé, c'est pas forcément sur la forme, mais plus sur le fond sur le qui fond, nous plaisait le contenu, pas. Donc, je pense pas qu'on ait changé sur le contenu. Ça fait cheap, quoi. On dirait le Doctor Who du début, quoi. Enfin... c'est ça. Il y a que la télé qui est belle. Mais voilà. Mais bon, voilà, ça... C'est le truc qui a coûté le plus cher, là, je crois, dans le décor. C'est sûr, même cumulé, à mon avis. Peut-être le Mac. Oui, le Mac a coûté un peu plus cher. Mais bon, bref. Donc voilà, pour les commentaires, c'était essentiellement ça, ce qui est revenu le plus souvent. Ah oui, pourquoi on n'est pas à plusieurs de ce côté-là?
Ah oui, mais là c'est plus pour une raison technique sur la prise de son. Mais ça va venir. Ça va venir, ouais. Pas, L'objectif, c'est pas spécialement qu'on reste qu'à deux comme ça. Il y aura certainement le canap, et puis même des fois, ça serait sympa d'avoir pourquoi pas une rubrique débat où on est à 3 par exemple, et on met le canapé là à la place du bureau et tout ça. On y songe, hein, mais là c'est vraiment juste un souci technique pour la prise de son. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué que le son a gagné en qualité par rapport aux épisodes précédents, parce qu'avant on utilisait des micros de ce style qui enregistraient ce qui se passait dans la pièce. Donc c'était pas du tout le même son. Là maintenant on est passé sur des micro-cravates, mais du coup c'est un poil plus compliqué à gérer, et puis déjà on n'a pas des micros pour tout le monde, donc ça c'est une chose. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si, la conclusion, on va passer à la conclusion. Oui. Ouais, tu l'as fait, non? Qu'est-ce qu'il a fait la conclusion? C'est Christophe, ok. Oui. Écoute, merci Audrey d'avoir lu les courriers des lecteurs. Rien. Et voilà, et à la semaine prochaine. On termine avec la conclusion de l'émission et avec Christophe. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as retenu toi de cette émission Moi j'ai retenu déjà que, Audrey et toi, je pense que ça va pas le faire. Non, je pense que d'ici 2 épisodes... Oh, ma petite pépite. Ma petite pépite. Ça, je pense que c'est un épisode... Bon, je pense que ça va mal finir. Après, on sera aux premières loges, c'est sympa. Ouais, il y a du sang, tout ça, nous on aime bien avec Timo en général. Je retiens par contre quoi? En fait, c'est Timo qui m'a demandé de me débarrasser... Enfin, il veut se débarrasser d'elle. Du coup, j'essaie de... Tu vois. Mais il n'ose pas lui dire. Donc, d'accord. Ok, je vous mêle pas de vos affaires. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Cowboy Bebop, j'ai bien envie. Moi, je découvre un peu. C'est vrai que je connaissais pas forcément, mais effectivement, ça a l'air de la balle. Ah oui, c'est vachement bien. Tu connaissais pas? Si, je connais de nom, bien sûr. Oui, quand de nom, même, mais j'avais jamais pratiqué. Voilà, j'ai pas pratiqué. J'ai envie aussi de jouer au jeu des dragons. Merci Audrey. Jeu des dragons, pardon. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air vraiment sympa. Moi, j'aime bien les jeux de cartes, donc y a pas de problème. Et puis aussi, j'ai kiffé le casque. J'adore le casque. Ah ouais, non, trop bien, hein. Non, trop bien. Franchement, j'ai envie de l'essayer. Non, j'ai envie de l'essayer. Voilà. Et Sherlock, tout ça. Ah oui, Sherlock, par contre, moi, Sherlock à l'époque moderne, pourquoi pas, remarque? Moi, au début, tu vois, je pensais vraiment que Sherlock, ça allait pas être terrible. Ouais, et c'est génial. Alors, mais vraiment, c'est génial. Le montage, tout est génial. Mais tu vois, moi, je reste quand même... Enfin, moi, j'adore le bouquin. Je suis assez puriste par rapport à Sherlock. Moi aussi. Et donc, toi, t'as pas été déçu? Tu vois, l'un de mes bouquins préférés, c'est Le Chien des Baskerville. Ouais. Et parce que j'ai un rapport d'affinité avec lui un peu particulier. Avec le chien. On va pas tout savoir. Mais en fait, je pensais, tu vois, être déçu par le... Alors, Sophie, c'est celui qu'elle a le moins aimé. Mais moi, pour le coup, qui suis vraiment fan du Chien des Baskerville, j'ai adoré la façon dont il avait été adapté en version moderne. Pourquoi pas? Donc bon, voilà. Mais écoute, je vais tester. Essayer. Je vais tester. Voilà. Je te remercie beaucoup. De rien. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour le prochain numéro. Yes! Since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend.